The Psychology of Money de Morgan Housel n'est pas un livre de finance comme les autres. Il ne vous bombarde pas de formules complexes ou de stratégies d'investissement. Au lieu de cela, il plonge dans l'aspect psychologique de l'argent, souvent négligé. Housel, un écrivain financier renommé, soutient que comprendre notre propre comportement est plus important que d'être un génie de la finance. Ce livre sert de guide pour naviguer dans le terrain émotionnel de l'argent, nous aidant à prendre des décisions financières plus éclairées. L'un des points clés de Housel est que le succès financier n'est pas toujours une question d'intelligence. En fait, il met en avant que même les personnes les plus intelligentes peuvent échouer financièrement si elles ne prennent pas en compte les facteurs émotionnels et la chance. Il souligne comment les émotions, les biais et même la simple chance jouent un rôle important dans nos résultats financiers. Par exemple, la peur peut nous pousser à vendre nos investissements trop tôt, tandis que la cupidité peut nous inciter à prendre des risques excessifs. Nous prenons souvent des décisions irrationnelles basées sur la peur, la cupidité ou le désir de suivre le rythme des autres. Ces décisions peuvent être influencées par des événements imprévus ou des nouvelles de dernière minute qui déclenchent des réactions émotionnelles fortes. Housel insiste sur le fait que reconnaître ces déclencheurs émotionnels est crucial pour faire des choix rationnels avec notre argent. Il recommande des pratiques comme la méditation ou la réflexion calme pour mieux gérer nos émotions et éviter les décisions impulsives. Il nous rappelle que même les esprits les plus brillants peuvent être victimes de pièges émotionnels lorsqu'il s'agit de finances. En fin de compte, comprendre et gérer nos émotions peut être tout aussi important que d'avoir des connaissances financières solides. En plus de cela, Housel met en avant l'importance de la chance dans le succès financier. Parfois, des facteurs hors de notre contrôle peuvent influencer nos résultats, et il est essentiel de reconnaître cette réalité pour ne pas être trop dur envers nous-mêmes en cas d'échec. En conclusion, le livre de Housel nous enseigne que pour réussir financièrement, il ne suffit pas d'être intelligent ou bien informé. Il faut aussi être conscient de nos émotions, accepter le rôle de la chance et apprendre à naviguer dans un monde financier souvent imprévisible. The Psychology of Money souligne l'importance de la patience dans la constitution de patrimoine. Housel soutient que devenir riche rapidement est souvent un fantasme. La richesse durable, affirme-t-il, se construit progressivement au fil du temps grâce à une épargne et à des investissements constants. Il encourage les lecteurs à adopter une perspective à long terme, à surmonter les fluctuations du marché et à résister à l'envie de courir après des gains à court terme. Cette approche patiente, soutient-il, est la clé d'un bien-être financier durable. Housel explore l'influence puissante de la cupidité et de la peur sur nos choix financiers. La cupidité, explique-t-il, peut nous amener à prendre des risques inutiles, en recherchant des rendements irréalistes. A l'inverse, la peur peut nous paralyser, nous empêchant de profiter des opportunités. Il donne des exemples historiques de bulles et de cracks boursiers, illustrant comment ces émotions peuvent conduire à des comportements irrationnels. En comprenant la dynamique de la cupidité et de la peur, nous pouvons tendre vers une approche plus équilibrée et rationnelle de l'investissement. La grâce de l'épargne, l'importance d'un coussin financier. Un thème central du livre de Housel est l'importance de l'épargne. Il souligne qu'avoir un coussin financier procure une tranquillité d'esprit et une certaine flexibilité. Un compte d'épargne bien garni, explique-t-il, agit comme un tampon contre les imprévus, nous permettant de traverser les tempêtes financières sans faire dérailler nos objectifs à long terme. Housel encourage les lecteurs à donner la priorité à l'épargne, même si cela signifie commencer petit. Apprendre de l'histoire, des leçons financières intemporelles. Housel s'appuie fortement sur des anecdotes historiques pour illustrer ses propos. Il partage des histoires d'investisseurs qui ont fait fortune et de ceux qui ont tout perdu, soulignant les leçons intemporelles que nous pouvons tirer de leurs expériences. En étudiant les cycles boursiers passés et les comportements qui les ont alimentés, nous pouvons acquérir de précieuses connaissances pour gérer nos propres finances. L'histoire, soutient Housel, fournit une feuille de route pour naviguer dans le monde souvent turbulent de l'argent. L'illusion du contrôle. Accepter l'incertitude dans l'investissement. L'une des leçons les plus précieuses de The Psychology of Money est l'importance d'accepter l'incertitude. Housel nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, en particulier sur les marchés financiers.
Essayer de prédire chaque mouvement du marché est futile et conduit souvent à de mauvaises prises de décision. Il préconise plutôt une approche d'investissement diversifiée et une perspective à long terme, en acceptant que les fluctuations du marché soient inévitables. Le prix de la liberté. L'argent comme outil d'indépendance. L'argent, souvent perçu comme une fin en soi, peut en réalité être bien plus que cela. Il peut être le moyen par lequel nous atteignons une véritable indépendance et une liberté personnelle. Housel recadre notre compréhension de l'argent, le présentant non pas seulement comme un moyen d'accumuler des possessions, mais comme un outil pour atteindre la liberté. Il nous invite à voir l'argent sous un nouvel angle, où chaque billet et chaque pièce deviennent des clés ouvrant les portes de nos rêves et aspirations. La sécurité financière, affirme-t-il, nous offre des choix et la possibilité de vivre notre vie comme nous l'entendons. Elle nous permet de prendre des décisions sans être constamment préoccupés par les contraintes financières. Imaginez un monde où vous pouvez choisir votre chemin sans crainte, où chaque décision est guidée par vos passions et non par vos obligations financières. Elle nous donne la liberté de poursuivre nos passions, de passer du temps avec nos proches et de prendre des décisions sans être limités par des contraintes financières. Que ce soit pour voyager, apprendre une nouvelle compétence ou simplement passer plus de temps avec ceux que nous aimons, l'argent devient un facilitateur de bonheur et de satisfaction personnelle. Cette perspective nous fait passer de la simple accumulation de richesses à l'utilisation de celle-ci comme un outil pour vivre une vie plus épanouissante. En fin de compte, l'argent n'est pas seulement un moyen de survie, mais un moyen de prospérer. Il nous permet de créer des souvenirs, de bâtir des relations solides et de vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. En changeant notre vision de l'argent, nous pouvons transformer notre réalité et atteindre une véritable indépendance. Histoire de triomphe et de tragédie. Des histoires vraies de gestion de l'argent. Tout au long du livre, Housel intègre des récits captivants d'individus de tous horizons. Nous découvrons des histoires de ceux qui ont connu un succès financier remarquable grâce à la discipline et à la patience, ainsi que des récits avertissements de ceux qui ont succombé à la cupidité ou ont pris des décisions impulsives aux conséquences désastreuses. Ces exemples concrets donnent vie aux concepts, les rendant plus concrets et percutants pour les lecteurs. Le jeu à long terme. Investir pour la vie. Imaginez-vous comme un marathonien, chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif final. The Psychology of Money encourage les lecteurs à considérer l'investissement comme un voyage qui dure toute la vie. Ce livre nous enseigne que la patience et la persévérance sont essentielles pour réussir dans le monde de l'investissement. Housel souligne que se constituer un patrimoine n'est pas un sprint, mais un marathon. Il est crucial de maintenir un rythme constant et de ne pas se laisser décourager par les obstacles temporaires. Il préconise une approche disciplinée, consistant à investir de manière constante au fil du temps et à laisser le pouvoir des intérêts composés opérer leur magie. Les intérêts composés sont comme un jardin que l'on cultive avec soin, chaque petite contribution ajoutant de la valeur au fil du temps. Il nous rappelle que même de petites contributions, effectuées régulièrement au fil du temps, peuvent se transformer en une richesse importante. En investissant régulièrement, même de petites sommes, vous pouvez voir votre patrimoine croître de manière significative. C'est un processus qui demande de la patience, mais les résultats en valent la peine. En fin de compte, l'investissement pour la vie est une question de constance, de discipline et de vision à long terme. Rejoignez l'aventure. Explorez davantage d'idées financières. Cette exploration de The Psychology of Money offre un aperçu du monde perspicace présenté par Morgan Housel. Son livre offre une perspective rafraîchissante et inestimable sur la gestion de l'argent, en soulignant l'importance de notre propre comportement et de notre psychologie. Pour approfondir le monde fascinant de la finance comportementale et obtenir de précieuses informations pour votre propre parcours financier, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.